Plus de 65 millions de personnes ont été touchées par l'énorme panne d'électricité qui a plongé l'Espagne et le Portugal dans le noir total. Ce mardi matin, c'était enfin le soulagement. Le courant est revenu dans les deux pays après plusieurs heures de coupure. L'origine de la panne est toujours inconnue, mais la justice espagnole a annoncé une enquête sur un éventuel sabotage informatique. Le gouvernement ira au bout de cette affaire. On fera les réformes qu'il faut. On prendra toutes les mesures nécessaires pour que ça n'arrive plus. Et on demandera des comptes à toutes les entreprises privées concernées. La méga coupure a cloué au sol des avions, les transports en commun ont été interrompus et même les hôpitaux ont dû arrêter les soins non urgents. À Madrid, à la gare d'Atocha, beaucoup de voyageurs attendaient encore ce matin pour prendre leur train ou changer leur billet après les annulations de la veille. J'ai un billet pour aujourd'hui, mais je ne sais pas comment ça fonctionne en ce moment. Il y a beaucoup de monde, très peu d'informations. Je ne sais pas où prendre le train ni rien. C'est encore un peu le chaos. Lors de la gigantesque panne de courant, les commerces ont fermé. Ceux dont les activités dépendent de l'électricité, comme les glaciers, ont tout perdu. Tout le stock de glace du jour a été perdu. Tout ce qui était en vitrine a fondu. Ce n'était pas juste 1 ou 2 heures. Nous avons passé de nombreuses heures sans courant. Le retour complet à la normale était attendu avec impatience en Espagne comme au Portugal, après une longue journée passée à jongler avec les difficultés entre métro fermé, bus saturés, trains bloqués et communication extrêmement difficile.